Bonjour aux auditeurs et aux auditrices. Bonjour Solo Soro. Au Sahel, les effets de la crise sanitaire sur l'économie se sont fait ressentir dès les premières semaines. Hormis la Mauritanie et le Sénégal, les autres pays du Sahel sont enclavés et ont des économies reposant largement sur l'extérieur. La fermeture des frontières a donc fortement impacté les économies des pays sahéliens qui misent généralement soit sur le tourisme, soit sur les exportations de matières premières. Mais surtout, la pandémie a fait chuter brutalement les prix des hydrocarbures. Le Sahel en paie un lourd tribut quand on sait que la Mauritanie, le Niger et le Tchad sont d'importants producteurs pétroliers. Le Tchad est le plus exposé car les recettes du trésor public sont composées à 70% des exportations de l'or noir. Le pétrole, justement, il en est question dans cette table ronde proposée par Sen TV. On y parle des relations économiques du Sénégal avec la Chine et avec la France. C'est assez clair et vraiment très intéressant. L'Afrique peut jouer aujourd'hui un rôle que les Chinois jouent. La Chine a un problème et là on a vu le rôle de la mondialisation. Tous les pays étaient liés à la Chine, sauf les pays africains. La Chine achète des produits primaires et nous vend des produits finis. Il est temps maintenant que les Africains commencent à réfléchir comment faire pour montrer au monde qu'on peut avoir aussi des espaces de transformation d'usines. Et si cette crise sanitaire se transformait en une aubaine pour les pays africains ? Comme au Burkina Faso où la décision de fermer les frontières est entrée en vigueur depuis le 20 mars 2020. Dans une vidéo du CNDC 11-11-11, Abdoulaye Ouedraogo, coordinateur de l'APIL, Action pour les initiatives locales, nous raconte comment d'un côté, la fermeture des frontières a malheureusement empêché la vente de 60% de la production agricole, mais d'un autre côté... La pandémie a été aussi une occasion et pour que les ONG locales puissent effectivement aider les producteurs à s'organiser au niveau local, à produire véritablement local et à lancer la consommation locale. Alors, si ces denrées alimentaires ne sont plus accessibles par l'extérieur, nous devons savoir que nous sommes notre solution. Nous devons comprendre que nous sommes la solution et c'est l'état d'esprit à avoir pour vaincre nos moments difficiles. À l'autre bout du Sahel, le Tchad compte lui sur sa jeunesse pour relancer son économie. Un fonds de 30 milliards de francs CFA est mis en place en faveur des femmes et des jeunes entrepreneurs. Promis par le chef de l'État tchadien le 14 avril 2020, ce fonds pour l'entrepreneuriat des jeunes vient de devenir effectif et annoncé par le ministre des Finances et du Budget depuis le 11 juillet et est soutenu par 9 banques implantées au Tchad. Donc, si vous êtes jeune et que vous avez un projet, c'est le moment d'aller frapper à la porte des banques. Pour l'heure, il n'est pas question de nous agenouiller face à cette pandémie. Comme le petit colibri, faisons tous et chacun notre part. Restons vigilants et solidaires pour garder notre monde bien debout. Sur ce, je vous dis au revoir et à très bientôt.